Fin de l'attente pour les Britanniques. La duchesse de Cambridge a été admise lundi matin à l'hôpital londonien où elle doit accoucher de son premier enfant avec William. Kate a pris les 200 journalistes présents par surprise en entrant par une porte dérobée accompagnée de son époux. Leur enfant est troisième dans l'ordre de succession au trône. La crise mondiale ne fait rien de bon pour les jeunes. Par ces quelques mots, le pape François a donné le ton des 28e Journées mondiales de la jeunesse de Rio, où il devait arriver lundi soir. Le pontife a insisté sur la nécessité de fournir du travail à cette génération, tout en critiquant ce qu'il a appelé la culture du rejet des vieux. 1,5 million de jeunes pèlerins sont attendus au Brésil du 23 au 28 juillet. Plus de 70 morts, des centaines de blessés, 20 000 bâtiments détruits ou endommagés. C'est le bilan provisoire du séisme de magnitude 5,9 enregistré dans le nord-ouest de la Chine, une région montagneuse et difficile d'accès. En 2008, près de 90 000 personnes avaient disparu dans un tremblement de terre au Sichuan voisin. 35 degrés à Paris, 37 dans le sud. La France est traversée par une vague de chaleur qui devrait décroître au fil de la semaine. La région parisienne et le Rhône ont été placés en vigilance jaune, le 2e degré sur l'échelle canicule qui en compte 4. La ministre de la Santé appelle à la vigilance pour les personnes fragiles, jeunes enfants, malades, personnes âgées. En 2003, la canicule avait provoqué la mort de 15 000 personnes. Pendant Estival du ski alpin, le ski sur herbe avait sa Coupe du Monde dans les Alpes autrichiennes ce week-end. Mêmes épreuves et même équipement, à une différence près, ces skieurs-là dévalent des pistes vertes sans aucune trace de neige à l'horizon. Montés sur des chenilles, les skis peuvent rouler jusqu'à 90 km/h.